Bonjour, alors aujourd'hui je propose une vidéo d'introduction. Ça sera la première d'une longue série sur le thème de la Trinité. Alors pourquoi ce thème? Parce que c'est le thème le plus parmi les thèmes les plus combattus aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et force est de constater qu'il y a actuellement un développement incroyable de vidéos que l'on trouve sur internet dans lesquelles la Trinité est remise en question. Alors un premier point, c'est que le mot Trinité effectivement ne se trouve pas dans la Bible. C'est Tertullien qui le premier a inventé, si je puis dire, ce terme, qui reflète une réalité que tous les chrétiens et même les juifs de l'Ancien Testament avaient constaté. Dieu est mystérieux et il se révèle sous trois personnes, si l'on peut dire ainsi, différentes. Alors c'est là où il y a une difficulté justement, et où s'engouffrent justement ceux qui veulent se faire les détracteurs de la foi chrétienne, et en particulier maintenant de la Trinité, qui comprend la divinité de Jésus-Christ aussi, c'est que c'est un concept qui est difficile à comprendre, mais pas difficile à constater, et c'est de cela dont il s'agit. Ce que je vais proposer dans cette série de vidéos, ça va être de vous amener à constater cette évidence du Dieu trinitaire. Alors cela peut paraître prétentieux, pourtant il suffit simplement de faire un travail académique, si je puis dire, méthodique et surtout sérieux et approfondi. En effet, beaucoup de ceux qui se font les détracteurs s'improvisent docteurs en écriture, s'autoproclament, sortent 2 versets par-ci, 3 versets par-là, sortis toujours de leur contexte, mais n'ont pas fait une véritable étude approfondie. Et moi, c'est ce que je me propose de faire et d'exposer. Alors, je demanderai votre avis sur un point précis dans cette collection de vidéos que je propose. C'est que je me pose la question de la durée des vidéos. Parce que là, c'est quand même un thème, c'est un gros morceau, si je puis dire ainsi. C'est pas quelque chose qu'on développe en 3 vidéos de 5 minutes. Cependant, est-ce que les personnes qui sont intéressées sont prêtes à regarder des vidéos d'une demi-heure, ce qui représente la durée habituelle de mes vidéos, à 30 minutes à peu près, environ. Personnellement, c'est vrai que quelquefois il y a des thèmes qui m'intéressent, mais quand je vois que la vidéo dure 30 minutes, je me dis que je l'écouterai plus tard, et finalement je finis par l'écouter tôt ou tard. Mais voilà, est-ce que c'est pas mieux peut-être de faire des vidéos? Alors je ne sais pas. 5 minutes, ça me paraît un peu court. 10 minutes, un quart d'heure, voilà. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires votre avis. Mais en tout cas, voilà, je vais vous présenter un peu le programme. Alors, en fait, pour démontrer la Trinité, pour la démontrer, je ne dis pas de la comprendre, ni même de l'expliquer, mais simplement de la démontrer en la constatant, d'accord? Ce n'est absolument pas compliqué. Il suffit tout simplement de constater la divinité du Père. Bon, elle est indéniable, de celui que Jésus nous a présenté comme étant le Père. Après, il faut démontrer la divinité de Jésus et la divinité du Saint-Esprit. D'accord? C'est faisable en faisant un travail approfondi. À partir du moment où on démontre que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, nous avons la Trinité. Mais il faut démontrer à la fois que le Père est Dieu, c'est évident, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, mais que le Saint-Esprit n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas le Père, etc. Donc à partir du moment où on démontre que chacune des personnes de la Trinité est divine et comment on peut dire ça? Parce qu'il faut essayer de trouver des mots pour mettre des mots sur un concept divin, parce que c'est un concept divin, ce n'est pas toujours facile. Mais à partir du moment où on démontre que le Saint-Esprit, par exemple, et c'est d'ailleurs par lui que je vais commencer, par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est Dieu, mais n'est pas le Père et n'est pas le Fils, voilà. Donc là, on est obligé de s'incliner devant une évidence. Alors, qu'on ait du mal à comprendre la Trinité, c'est une chose. Mais qu'on la dénigre ou qu'on la rejette
parce qu'on ne la comprend pas, ça c'est autre chose. Et moi ce que je me propose c'est de démontrer. Alors je vais commencer par le Saint-Esprit. Voilà. Hein, c'est le personnage le plus discret, entre parenthèses, de la Bible, mais pourtant le plus actif, si je puis dire. Alors, je vais vous présenter en un petit résumé du travail que j'ai entrepris. Alors, à l'heure actuelle, là où j'en suis en ce moment, et c'est juste une ébauche que j'ai commencé, j'en suis déjà à 30 pages d'un document Word. Alors, comment j'ai procédé? Voyez-vous, quand on veut démontrer quelque chose sur le plan biblique, il faut tenir compte de l'ensemble de la Bible. D'accord? Donc, j'ai référencé toutes les appellations, tous les termes qui parlent du Saint-Esprit. D'accord? Il n'y a pas moins de 277 fois, on trouve 217 fois la mention qui nous amène au Saint-Esprit. Il est fait mention 277 fois du Saint-Esprit dans l'ensemble de la Bible. Et sous 26 appellations différentes. 58 fois dans l'Ancien Testament et 219 fois dans le Nouveau Testament. Donc là, on entre dans un travail sérieux. C'est pas 3 versets par-ci, 2 versets par-là, une petite rhétorique, voilà. Non. Là, il faut rentrer dans un vrai travail. Donc je vais vous, en avant-goût, en avant-première si je puis dire, vous communiquer les différentes appellations du Saint-Esprit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit. Et vous verrez lorsque je lirai les versets dans leur contexte qu'il s'agit bien de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, Esprit Saint, l'Esprit Saint, d'Esprit Saint. Alors, j'ai pas simplement relevé le mot Esprit Saint, mais j'ai relevé aussi certaines appellations précises qui, placées dans le contexte, donnaient tout leur sens. D'accord? Par exemple, d'Esprit Saint, il était rempli d'Esprit Saint. Vous voyez? Donc, il y a Esprit Saint, l'Esprit Saint, d'Esprit Saint, le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Par exemple, au Saint-Esprit, c'est lorsque Pierre a reproché à Ananias et Saphira d'avoir menti au Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de votre Père, l'Esprit de vérité, le Consolateur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de la grâce, l'Esprit éternel, l'Esprit de gloire, l'Esprit de la vérité. Rien que ça. Et je vais traiter chaque verset. C'est pour ça que ça sera une longue série. Alors là, certains qui vont dire oui, qu'il y a besoin de faire une si longue série pour expliquer. Oui, mais oui. Lorsqu'il y a un tel acharnement contre une vérité biblique qui se trouve dans l'ensemble des Saintes Écritures, eh bien on ne le démontre pas avec 3 versets par-ci et 2 versets par-là. On le démontre en faisant un travail sérieux, et c'est ce que je vais faire et démontrer. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on trouve 13 fois l'expression l'Esprit de Dieu. On trouve 18 fois l'expression l'Esprit, sous-entendu l'Esprit de Dieu, mais c'est toujours dans le contexte. On trouve une fois l'expression l'Esprit de sagesse. L'Esprit de l'Éternel, on le trouve 22 fois. L'Esprit du Seigneur, 1 fois, et Esprit Saint, 3 fois. Uniquement dans l'Ancien Testament, et ça fait 58 références qui font mention du Saint-Esprit sous différentes appellations. Et ici, nous en avons 6 appellations différentes dans l'Ancien Testament. Et pour que vous fassiez une idée de comment je vais procéder, c'est que chaque expression qui se rapporte au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, je la lirai dans son contexte et je nommerai le nombre de fois où l'on trouve dans tel livre. Par exemple, dans Genèse, on trouve 2 fois la mention du Saint-Esprit. Dans Genèse, chapitre 1, verset 2, où il est écrit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui est cet Esprit de Dieu? Pourquoi n'a-t-il pas dit simplement Dieu? Mais là, il est fait mention de l'Esprit de Dieu. Et dans Genèse chapitre 41, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et là, c'est Pharaon qui parle de Joseph, le fils de Jacob. Mais à chaque fois, j'expliquerai dans le contexte.
Et on fera vraiment, je ferai un travail pour démontrer que l'Esprit de Dieu est Dieu, mais n'est pas le Père et n'est pas le Fils. Hein, et c'est cela. On va commencer par le Saint-Esprit. Et là, c'est juste une petite ébauche. Hein. Donc, je vais commencer de la Genèse, Exode et tous les livres qui se suivent les uns après les autres, avec à chaque fois les mentions du Saint-Esprit, avec l'appellation particulière du livre, mais qui révèle bien qu'il s'agit bien de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, et le nombre de fois que l'expression est employée dans le livre. Hein. Par exemple, dans le livre de l'Exode, on trouve aussi 2 fois la mention du Saint-Esprit, hein, sous l'appellation l'Esprit de Dieu. Voilà. Mais c'est le travail que j'ai commencé à faire. Hein. Et quant au Nouveau Testament, alors là, c'est, si je puis dire, l'explosion, la dynamisme, la puissance hein, du Saint-Esprit qui est vraiment pleinement manifestée. Et nous trouvons par exemple l'expression l'Esprit Saint 9 fois dans le Nouveau Testament. D'Esprit Saint, hein, rempli d'Esprit Saint par exemple, 3 fois dans le Nouveau Testament. Et je donnerai à chaque fois les références. Hein. Le Saint-Esprit 44 fois dans le Nouveau Testament. Du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit par exemple, 30 fois dans le Nouveau Testament. Au Saint-Esprit, 4 fois dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit de Dieu, 1 fois. L'Esprit de votre Père, 1 fois. L'Esprit de vérité, 3 fois. Toujours dans le Nouveau Testament. Hein. Le Consolateur, 5 fois. L'Esprit de Jésus, 1 fois. L'Esprit de Jésus-Christ, 1 fois. L'Esprit de Christ, 2 fois. L'Esprit de son Fils, 1 fois. L'Esprit de sainteté, l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, toujours 1 fois. L'Esprit de la grâce, l'Esprit éternel, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, toujours 1 fois. Voilà. C'est juste pour que vous fassiez une idée. Et en tout, il y a 219 versets bibliques qui parlent du Saint-Esprit sous les 26 appellations différentes, histoire que vous fassiez quand même une petite idée. Hein. Et je démontrerai aussi que le Saint-Esprit n'est pas l'ange Gabriel, comme l'affirment les musulmans. Hein, parce que Jésus, il a dit, vous serez remplis du Saint-Esprit, on ne peut pas être rempli d'un ange. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, on ne peut pas être le temple d'un ange. Voilà, je me demande des fois si les personnes qui affirment une telle chose ont pris vraiment la peine d'étudier. Alors, il ne faut pas aborder un sujet si vous ne l'avez pas étudié vraiment profondément, si vous ne le maîtrisez pas. Sinon, après, vous passerez pour quelqu'un de ridicule. Vous vous ridiculiserez lorsque sera manifesté aux yeux de ceux qui écoutent, pas à vos yeux, parce que certains d'entre vous ne le reconnaîtront pas qu'ils sont trompés. Ça, c'est un problème d'orgueil. Hein. Mais voilà, face à un vrai travail honnête et sérieux, de constatation, toute simple, objective, je vais démontrer que le Saint-Esprit de Dieu est une personne de la Trinité. Et bien évidemment, une fois que j'aurai terminé ce long travail, parce que ça va prendre plusieurs mois, je pense, sur le Saint-Esprit, je me lancerai dans la même démarche pour démontrer la divinité de Jésus-Christ, en tenant compte de tous les versets bibliques qui font référence à la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Parce que je crois qu'il est du devoir du chrétien, du moins de ceux qui ont cela à cœur, de défendre, sans animosité, mais de défendre la foi chrétienne lorsque celle-ci est attaquée de part et d'autre, et c'est effectivement le cas en ce moment, et ça s'amplifie de plus en plus. Alors après, je ne me fais pas d'illusions. Je sais très bien que malgré les vidéos que je vais faire, les démonstrations, où je vais amener à constater ce que j'avance, certains resteront campés sur leur position. Mais ça, après, c'est leur problème. Ce n'est plus le mien. Moi, je vais faire un travail pour démontrer ce que j'avance. Mais après, en ce qui concerne le fait de reconnaître ou de ne pas reconnaître, ça, c'est un problème entre la personne et Dieu. Hein. Mais persévérer dans l'aveuglement. Voilà. Jésus a dit que si un aveugle conduit un aveugle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils tomberont tous les deux dans une fosse. Donc il faut ouvrir les yeux, mais pas simplement les yeux physiques, les yeux de l'intelligence aussi. C'est très important. Alors voilà pour cette première vidéo, il s'agit simplement d'une introduction. Je vois qu'on approche des 15 minutes. Je pense que c'est une durée, on va dire, convenable. C'est pas trop long, c'est pas trop court, je pense que c'est... Voilà. Et je vais y aller méthodiquement, livre après livre. Nous verrons ensemble ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et j'attends vos commentaires.
Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Enfin, si le sujet vous intéresse, bien évidemment.